Mais les semaines et les mois à venir seront difficiles, très difficiles, pour toujours les mêmes. Je veux dire les salariés et les petits retraités. Oui, l'union locale doit être ce lieu où les élus du personnel, les salariés d'entreprises locales doivent définir une stratégie commune. Alors que l'activité de l'union locale est principalement axée sur la proximité et l'accompagnement des salariés, notamment avec une permanence juridique le mardi soir, et maintenant s'en rajoute une le mercredi soir, bien sûr c'est utile, car certains mardis, il y a foule. Mais l'union locale doit avoir une autre vocation. Pour revenir sur l'IMPAC, depuis 2004, alors que le premier PSE a vu le jour à l'IMPAC, c'est la création d'un syndicat CGT d'entreprise. Son premier succès a été la réintégration d'Ahmed Abdelawi, qui a parlé tout à l'instant, en qualité de délégué syndical. Première victoire, mais pas la dernière, car depuis, la direction de l'IMPAC a toujours été déboutée devant les tribunaux. Au-delà de cette délocalisation, ce sont les emplois induits qui vont disparaître, mais aussi sur Tarascon, on sait que Wittenbald, le concurrent pas très loin, est en difficulté et met en place un PSE. Un autre en Soleillade, juste derrière les palettes, qui met avec une première vague de suppression le 1er décembre. La zone industrielle à laquelle vous êtes va être durement touchée. Nous savons aussi que Tembec n'est pas dans une situation florissante. Côté service public à Tarascon, on sait aussi que la sécurité sociale va se retirer de Tarascon en 2012. Avec combien de salariés qui vont quitter Tarascon et surtout un service de proximité utile à la population. Que la SNCF va supprimer des vendeurs au guichet et des chefs de service sur les quais, laissant les usagers de la gare de Tarascon tout seuls en gare. Tout ça donc rien de bien réjouissant pour Tarascon et ses habitants. Je vous le disais, Tarascon n'est pas un havre de paix, où il fait bon vivre au gré des sorties de Tartarin de Tarascon et de l'arrivée du bon roi René dans sa bonne ville, et les discours fatalistes des maires qui se sont succédés. Il n'y a qu'à relire les programmes électoraux bien creux. Tarascon ne doit pas être livré qu'aux seules querelles de pouvoir entre des personnes d'un même camp politique au service d'une même politique. Je ne sais plus qui disait, je ne me rappelle plus, nous vivons une période où l'on se remet à discuter du capitalisme, non plus comme un état de nature, un horizon indépassable, l'aboutissement de l'aventure humaine en quelque sorte, mais comme un système procédant à des choix politiques donnés et qui vacille. La conscience collective va entrer dans un processus d'apprentissage et d'analyse, et cette personne poursuit, la main invisible est maintenant devenue visible. C'est celle des prédateurs. S'il est vrai que des idées avancent, l'idée qu'on a bien su trouver des milliards en une seule nuit pour aller à la rescousse des banques, l'idée aussi avance que l'argent n'est pas perdu pour tout le monde, qu'il y a des profiteurs et des serviteurs. C'est la dernière page. Il faut démasquer tout cela. Il faut un mot d'ordre de classe, efficace, interpellant durement la société, accusant clairement les possédants et leurs serviteurs. Oui, des idées se feraient un nouveau chemin. L'idée que ce monde marche sur la tête, que la recherche du profit pour le profit est néfaste pour l'intérêt collectif. Et ici, chers camarades, devant l'usine Limpac, on voit bien les effets de ces effets néfastes. Tarascon est touché de plein fouet, ce qui ne manquera pas d'agir négativement sur l'ensemble des capacités de production et des services. Et cela aussi aura des répercussions sur la population tout entière. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui, car si l'on reprend le nombre de salariés inscrits lors des dernières élections prud'homales en 2003 sur Tarascon, ce nombre a très fortement chuté. L'emploi sur Tarascon se dégrade au fil des ans, inlassablement. Je ne parle pas des commerces qui ferment et qui ne trouvent pas de repreneurs dans la même activité. Alors, pour que ce nouveau chemin s'élargisse, pour donner les moyens d'être ensemble plus forts, pour conquérir une véritable démocratie sociale dans de nombreuses entreprises de Tarascon et ailleurs, vous avez la possibilité de faire reculer le pouvoir unilatéral des employeurs
de faire reconnaître et respecter votre dignité de salarié. Il y a des élections le 3 décembre, une élection capitale pour vous aider à régler les problèmes entre employeurs et salariés, sans avoir à passer par les prud'hommes, mais s'il y a plus que ce moyen pour se faire respecter ses droits, il permet d'être assuré que des élus intègres et intransigeants vis-à-vis des employeurs seront là pour vous défendre. Oui, votre voix va compter pour imposer d'autres droits en choisissant d'apporter votre choix au candidat CGT et au-delà de toute conviction, vous adresserez le message le plus clair possible au gouvernement et au patronat. Alors, chers camarades, mesdames et messieurs, votez, faites voter pour les listes CGT. Il est encore temps, et merci.